Bonjour les amis et content de vous retrouver pour un nouveau numéro de LinkedIn Limite. Je suis ravi de vous retrouver cette fois-ci pour couvrir une manche de slalom qui se trouve sur le circuit de Grand-Ternois. Cette fois-ci donc une discipline complètement nouvelle d'ailleurs. Donc un petit peu en quoi ça consiste? Eh bien ça consiste, les manches de slalom, c'est tout simple. Ça peut être chronométré ou non. L'objectif c'est d'aller le plus rapide possible. Et donc bah regardez, là je sais que je vais pas trop m'attarder, mais regardez un petit peu de vidéo qu'il va y avoir. Donc voilà, toute la journée, et bah je vais vous montrer un petit peu tout ça. Bah regardez, saxo. Le numéro 657 avec Aurélia Corté sur la route de RS, également dans la catégorie F3. Tous les ans, ici c'est l'homme de Grand-Ternois en double monde avec Robin. Salut Robin. Regardez ça un peu. Par exemple la berlinette. S7 dans la catégorie N2. Catégorie avec la chance qui participe de nombreux slaloms, nombreuses manches avec les Morani également. Il est en double monde avec Océane Normand notamment, que l'on a déjà vu tout à l'heure. Bonjour. Le numéro 2 avec Anthony Guedry et Anthony Guedry, alors lui. l'un des hommes aussi à surveiller pour la victoire générale avec un pilote très rapide. Anthony Guedry, un sacré pilote et qui a une pointure. Alors pour on va le voir avec Sanara. Alors lui, attention, Anthony Guedry, il a eu le droit à un moment donné à la vie sauve. Regardez ça un petit peu, regardez, bah il est arrivé. C'est quoi? Celui qui vient d'arriver, ça tombe très très bien. On va y jeter un œil. Bon allez, on va aller un petit peu à sa rencontre et regardez, en plus là ça tombe bien, regardez, belle réalise. Belle mille. Anthony, tu vas bien, la forme? ah nickel. Donc bon, comment ça s'est passé là? Très bien, il n'y a pas de grippe, ça glisse, mais avec les pluies, ça va bien. Ah bah alors dans ce cas je suis ravi. Une 19. Je suis arrivé là-haut, j'ai à mon avis, je me prends une branlée monumentale. Respect. Et là tu peux rien faire, t'es obligé de... Mais ouais, voilà, regardez ça un petit peu, regardez la mille. Ah, et du coup, bah voilà, ça c'est top. On a, alors ça attention, hein. Lui à suivre aussi, pareil. En ce moment, donc là on va un petit peu regarder, ça c'est un speed car. Pour les retardataires qui vont encore passer la séance de ces chronométrés, merci de venir au plus vite. Ça c'est une Tatus. Ça aussi, ça c'est un très très alors c'est un monoplace de 155 chevaux pour à peine 400 quelques kilos, c'est pas grand chose en rapport poids puissance. Autant vous dire que ça, pareil.
Ah ça, regardez cet engin. Bon, une barquette. Elle est magnifique. Franchement magnifique. Franchement quand je vois ça, je suis moi ça m'impressionne parce que faut avoir quand même du courage pour pouvoir piloter ça. Alors dernier rappel pour les consultants pour passer pour la séance d'essai chrono, merci de faire au plus vite. C'est parti pour le numéro 63 avec la de 5 minutes au vert et orange. Ah bon? C'est une gueulerie, ouais. Ah, il est là. Ouais, ah bah j'ai fini, j'ai dû passer, donc c'est génial. Donc pour le moment là, prochainement, on va voir s'il y a un peu d'autres voitures. Je vous tiens informé de la suite des événements. Allez, à tout de suite. Un peu le bruit. On va aller voir Anthony. On va aller voir le père Anthony. Ouais. Lui, il va vite. Ouais. Ah, on va aller regarder ça, c'est beau là. C'est ça, c'est un truc qui est bonjour. Ouais. Depuis Bourville. Ouais. Bonjour Mathilde. Oui. Les potes ils m'ont dit qu'ils vous avaient vu à Bourville. Bah oui. Donc là, bah regardez, on va aller voir directement les manches là, parce que là ça se commence un petit peu à se préparer. Regardez ça un peu. On va aller. Voilà un petit peu ce que tu devais voir, regardez. Voilà. Le 668 avec Renault Lyon sur la Fiat Uno Turbo. Voiture originale, petite taille, mais sous-vitaminée dans la catégorie F22. Allez, voilà. On va commencer un petit peu, regardez. Là j'aime beaucoup le 3D là. Voilà, génial ça. À la berlinette. Sur la barre 5 GT Turbo. On va aller voir. Extrêmement fiable, facile à piloter, Avec. la Clio 3 pièces, on est dans la catégorie F3 toujours. Dominique Bayeux qui vient pour se faire plaisir avec cette Clio 3, pilotée par son fils Thibaut Enroli. Et donc c'est l'occasion pour les copilotes de tester une épreuve en tant que pilote ce dimanche ici à Grand-Tarnois.
avec un démarrage en trombe. En tout cas, on a bien entendu le moteur. Alors, est-ce que c'est efficace? Eh bien, on verra ça déjà après la première manche pour Florian Desorpois. Lui qui est habitué également à être dans le baquet de droite en rallye. Avec la Renault Clio RS 2, également dans la catégorie F2-3. Et le départ pour Océane Normand qui s'élance pour sa première épreuve ici à Foix. Et petite fille qui a été touchée par toujours de Océane Normand. Bien entendu, le moteur également à long terme cette première manche. 206 S16 dans la catégorie L2. Il y a du monde. Pilote de bonne conduite. Voilà. Les bons chronos sont dans cette catégorie. Ça se passe bien pour l'instant pour Hugo Bourillon qui roule en double monte avec Cyriac. Le 47 avec les Vittel. Également avec cette double monte. Vous voyez. Pour l'instant, les deux premières chicanes sont passées sans encombre. Hop, il rentre par ici. Et après il rentre. Avec un chrono correct. Quatre roues motrices et toujours pratique dans des conditions humides. 744 avec Michel Lebrun, la 205 crash, on est dans la catégorie. Non, la c'est pas la même, forcément par rapport à la Subaru Michel, un pilote expérimenté qui a fait de nombreux rallyes dans les années 70, 80, 90, qui est encore en stand-up depuis quelques années avec cette 205 qui est en double vente. Le silence avec Guillaume sur la bonne dans la catégorie 2. Comme je vous disais lors de la séance, ici ce sera un homme à surveiller avec le numéro 240. Et pour l'instant, tout se passe bien pour lui avec pas d'erreur après les deux premières chicanes de ce tracé. Et c'est derrière une autre de celle de Maxence Robillard sur une Polo 16 également. On a vu tout à l'heure, il semble que c'était Maxence sur une petite erreur après la deuxième étape du circuit. En tout cas, ça roule sur un beau rythme pour le numéro 240. Attention à cette chicane entre le deuxième et le troisième qui n'est pas facile. Le 232 avec le départ premièrement pour Benjamin Duvivier de la Citroën C2 VTS. On est dans la catégorie A2. Une voiture qui connaît très bien les slalom. Ça se passe bien également pour l'instant pour Benjamin Duvivier après les deux premières chicanes et la première épingle. Et alors que s'élance le numéro 229,
Mathis Pignol sur la Toyota Corolla, également dans cette catégorie A2. En double monte avec Carlo, on a l'habitude aussi de faire cette voiture en rallye. Bon, c'était chaud là pour Mathis Pignol à la deuxième chicane avant le premier virage. Il n'en fallait pas plus. Le numéro 224 avec Antoine Cordonnier sur la Simca milieu, l'une des références, voire la référence dans la région avec cette Simca. Pilote extrêmement rapide qui, si mes souvenirs sont bons, a participé également à la finale de la Coupe de France des Slalom et qui en glisse en tout cas après la deuxième de ce parcours et qui a un grand risque également Antoine Cordonnier. Le numéro 122 avec et le CRM. Également, on a des pilotes Frédéric Faucheux avec la
franchement les amis là, fallait le faire. Oh là 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 là. À mon avis, on risque de se faire plaisir pour la journée. Voilà, de pouvoir voir un petit peu comment l'agilité de ces voitures. Donc là, vous allez voir, regardez là. Pour l'instant pour Lucie Cordonnier avec la Simca numéro 24. Deux là, Anthony et le Glacier. Ils vont aller chercher la place tout à l'heure parce que les deux là ils sont extérieurs. Donc voilà, bah, c'est franchement un super truc. Attendez, bah, on va aller voir du fond de l'année comme ça. En même temps, on va y aller. Regardez, mais voilà, c'est un peu. Regardez.
alors que s'élance l'Alpina 110 de Didier Nerling. Une voiture survitaminée. Ça a été Lucie. Avec un bruit indescriptible. C'est bien, Pour faire propre. C'est bien, on a j'ai bien appliqué dans le lavabo. Ah oui, j'essaie. Et alors que s'élance Joël Hollon, le numéro 22. Ouais, mais vous avez raison. On n'est pas En là double pour. monte avec Dominique. Mais ouais. Je l'air participe à de nombreux slaloms par tous les slaloms de la région. Et alors que s'élance le 21 avec Julien Collier, le numéro 21. Bah voilà, vous avez bon, et vous avez vu un petit peu. Voilà. Voilà quelqu'un qui est pas exigeant peut-être avec lui-même, mais qui apprend. Et ça c'est vraiment important. Ça je souligne vraiment parce que dans ce contexte-là, toujours dans le sport auto, il faut toujours pour d'abord aller vite, il faut savoir aller doucement. Je pense qu'aujourd'hui on n'a pas meilleure peut-être explication, surtout que le slalom, ça prépare bien, ça conditionne bien pour de futures disciplines, comme par exemple notamment la course de côte. Ça donc voilà. Et là on est assez inactif, là ça part des stands, ça revient. Le but c'est de faire quelque chose de fun et voilà, on a mis. Là, on va aller voir un peu les deux. il a jamais dû rouler là-dedans l'autre, mais... Le numéro 9, avec la mission. La première et je rappelle que nous avons une deuxième manche ici. Donc la mission numéro 2.
voitures sont quasiment pressées. On va regarder ça un petit peu. Bah, ça commence à pas mal partir. Regardez. Ça. Voilà, la 1000. Voilà, la 1000 de Lucie Cordonnier qui s'entraîne. En tout cas, voilà, avec l'ensalade. C'est qui est en train de rouler. Olé. Et alors que s'élance Dominique Hollon avec la Renault 5 Alpine. Oh, ça part limite là, pour Antoine Cordonnier qui n'améliore pas son meilleur tour. C'est chaud quand même sur cette chicane. Après le deuxième virage. Et voilà. Il faut quand même maîtriser ces gens. Et Dominique Hollon, tout se passe bien pour l'instant avec le numéro 222 et la Renault 5 Alpine alors qu'elle s'élance le PRM. Fun Boost RC de Steve Sana. Et pas d'erreur en tout cas dès les deux premières chicanes et les premiers virages pour Steve Sana avec son PRM Fun Boost. Ça frôle l'équipe et ça passe pour l'instant. Et alors qu'elle s'élance le numéro 200 Zoria de le Magourou avec le Proto GFA qui était sur la défensive lors de la séance d'essai au vu des conditions météorologiques. Un peu sur la défensive également sur la première manche, mais je doute que le temps va s'améliorer après ce passage pour Oriane le Magourou. Et tout se passe bien en tout cas pour l'instant pour la pilote du numéro 211, Oriane Le Magourou avec le Proto GFA. Et alors que va s'élancer le numéro 202, Anthony Hérault. Et qui est parti là sur un rythme très correct là avec sa monoplace, la Dallara F300 Opel. Et alors que s'élance le numéro 111 Gabin Millon avec la Peugeot 205 GTI 1600. Et Gabin qui vient se faire plaisir ici sur ce slalom de quoi on va prendre cette voiture pour la saison prochaine. Et tout se passe bien pour l'instant en tout cas pour Gabin Millon alors que c'est dans ce numéro 70 sur Baptiste Durieux avec le ils sont dans cette catégorie VHC sur ce slalom. S'élance le numéro 108 Vincent Lé avec la course 206, ça se passe bien pour l'instant pour le pilote de la Renault 5 qui était de Chambaud. Et Vincent Héré donc avec la Peugeot 206 dans la catégorie loisir. Et alors que s'élance le numéro 105 avec la Peugeot 208.
Ryan Mathieu, également dans cette catégorie loisirs. C'était chaud dans la chicane numéro 2. Bon, et Vincent Eric qui sort. Métier honorable qui va certainement tout faire pour réaliser une belle performance et pourquoi pas être vainqueur dans la catégorie loisirs. Lui qui est habitué au slalom et connaît parfaitement sa voiture. Alors que s'élance Ludwig de Mailly avec la Renault Clio RS2. La Clio RS2 qui est une voiture extrêmement maniable. Et alors qu'il y a quelques gouttes de pluie qui commencent à tomber ici sur ce circuit de circuit. Et le rythme est très correct de la première avec la production 6 F1. Et ça passe mieux déjà pour Emmanuel Piloto avec la Rover Mini F2.1 avec le numéro 82. Alors que c'est Julien Tordoir, il a 236 qui a eu de nombreuses mésaventures dans la première manche avec une voiture qui bougeait énormément de l'arrière. Et ça a l'air d'aller mieux déjà pour Julien Tordoir avec la Peugeot 106. Et alors que s'élance Thierry Tordoir avec Peugeot 106 également dans la catégorie F2.1. Et pas d'erreur pour l'instant, en tout cas pour les deux 106 de la famille Tordoir. Et on dit que les petits problèmes tout à l'heure de Thierry Tordoir sont résolus, beaucoup moins de l'arrière. Alors que s'élance Laurent Maréchal avec la Citroën AX Sport également dans la catégorie F2.1. Et Laurent Maréchal qui lui est parti aussi sur un bon rythme avec sa Citroën AX Sport. Et alors que va s'élancer Anthony Hervieux en lice pour le gain du groupe F2 après la première manche. Il va tout donner forcément pour aller chercher le gain du groupe dans ce slalom de Grand Arnois. Il est parti en course sur un bon rythme de Grand Arnois. Et alors, Jean-François Delon, la Saxo F2.2, mécanique chez Léni Compétition, des grands préparateurs en Bretagne, ça provient ici. Et pour l'instant, il a l'air de plutôt bien s'y amuser avec sa Saxo et il retourne avec bon rythme dans cette deuxième manche encore. Et alors que Rudy Lagache s'engage sur cette deuxième manche avec la Peugeot 205 GTI 1600 également dans cette catégorie F2. Et alors que s'élance Quentin Monté avec la Peugeot 205 GTI voie large. Une voiture que l'on voit en rallye également en slalom. Et Quentin Monté qui est un pilote rapide. Mais pour l'instant tout se passe bien également. La Gage avec sa 205 GTI. Le numéro 73 avec Erwan d'Avril sur la Saxo VTS. Il y avait un peu de difficulté sur la première manche avec bon nombre de kicks touchés. Et là déjà ça a l'air d'aller mieux pour Erwan d'Avril.
Alexandre Maison avec la Saxo VTS. Il a le numéro 72. Avec une grosse mécanique à l'intérieur et un pilote qui est quand même un slalom en course de côte. Alors que part à l'instant le numéro 71 avec la Saxo F22 de Mapka. Un jeune qui a débuté sa carrière artistique dans le sport automobile cette année. Et Mapka apprendre et parfaire son pilotage sur les épreuves automobiles alors que démarre le avec la Fiat Uno. Un bon rythme là pour Damapka avec la Saxo numéro 71. Et tout va bien pour Rivet pour l'instant avec la Fiat Uno Turbo. Tout à l'heure c'était difficile notamment de la garder sur la piste alors qu'il démarre le 67 Loïc Lesquieux avec la Golf 2 GTI habitué également des slaloms et des courses de côte. Et très peu d'erreurs en tout cas sont signalées depuis le début de cette manche, en tout cas sur la première partie. Alors que démarre Jérémy Lambert avec la Golf 2 GTI. Et son numéro 65. Oh la petite erreur de Jérémy Lambert. À la deuxième chicane, il a pris les pneus. Il a été un peu trop vite à l'entrée de la chicane. Et il aura forcément une pénalité. Il a été un peu trop optimiste cette fois-ci, Jérémy Lambert. Et Julien Dambourmont qui s'élance dans sa deuxième manche avec la Peugeot 205 GTI. On est dans la catégorie F2-3, toujours Julien Dambourmont, qui je vous le rappelle est leader du groupe F2. Alors Julien Dambourmont qui est l'une des références dans les slaloms, notamment dans la catégorie F2-3. Qui s'élance pour sa deuxième manche. Et l'efficacité de Julien Dambourmont est toujours présente en tout cas après cette première partie. Et pour l'ambition qui, quant à lui, de la petite erreur sur les deux premières chicanes et le premier virage. Et s'élance Nicolas Paquet avec la Renault Clio 3 RS. On est toujours dans la catégorie F2-3, une voiture avec une grosse mécanique notamment. Et avec le pilote qui se découvre justement le plaisir au volant aujourd'hui. Avec le numéro 60 qui était bien placé dans le groupe F2 après la première manche. Et même s'il n'a pas l'habitude des slaloms, il peut réaliser une belle performance aujourd'hui ici à F3. Et alors que c'est dans ce Romain Bergeau avec leur Renault Clio 2 RS avec le numéro 57. Et François Delattre qui est parti encore sur un rythme assez élevé. Et Romain Bergeau qui pour l'instant n'a pas fait d'erreur. Le commissaire de Grand-Tallois qui vient se faire plaisir ici même. Le numéro 56 avec Nicolas Reto et sa Peugeot 206. On est toujours dans la catégorie F3.
passe bien également pour Nicolas Reto pour l'instant avec la Peugeot 206. Et alors que la pluie commence à s'intensifier, les capuches sont sorties. Il s'est raté un peu sur le par rapport à Bordeaux Ouest. Ah non, il en a retombé vite parce qu'il a vu qu'il était obligé de lever le pied pendant toute la course. Il s'est dit je vais pas avoir... T'as des drôles. Par contre, t'as un mec au cul, mais faut éviter d'aller t'enfermer trop à l'entrée tout de suite. Ah ouais, non, non, faut pas. Ah, il y en a qui sont sortis. On dirait. Regarde comme il va prendre le salaire. Attention, il va passer au-dessus des trucs. Ah non. Non, il nous prend l'animal. Non, bah, il est obligé, il n'a pas le choix. Moi j'aurais été dans l'herbe direct, tu sais, le mec après tu pourris la piste, tiens, c'est enculé mon gros, c'est de partout. On voit ça l'homme qui tombe à pic, on l'avait refait générique avec des potes. Ah ouais, non, on fera pas juste sous le... 161, Dominique Gaillard avec la Renault Clio RS. Ça me fait, tu sais quoi ce qu'on va... Il perd du temps, c'est con. Ouais, mais je crois que le mec qui s'en tape, il doit dire moi, c'est le spectacle. Tu sais, il y a moyen de glisser, ça glisse, je glisse. Tu sais quoi mon squat, ça me fait... Tu sais quoi mon squat, ça me fait penser à Nonol, lui qui adore glisser. Ah, mais Nonol il me casse les couilles en ce moment, je te le dis franchement, si je le vois, je vais y en mettre plein sa gueule. Qu'il arrête de frimer. Alors que démarre le 657 de régulateur P sur la Clio T'as vu pendant qu'il a glissé, il en a recollé une là, voilà, pour qu'elle motrice bien. Non, on voit bien. Lui, je te dis, il s'amuse. Mais ça se trouve, en plus, ça va faire un temps, attention. Il avance, hein, il avance. Là, il arrive bien. On sent que le moteur, il en reste. Non, c'est pas la première.
bien, pourquoi pas. Propre, c'est propre. Il n'y a pas d'erreur en tout cas pour avec un torpille de même. Départ pour Océane Normand. Les mecs ils cirent comme des cons au départ. Et le départ pour le 249 millions pour la La chanson, ce connard, il pique qu'on avait un petit coup dans les cœurs. Ah ouais, voilà pourquoi. Alors que silence, sur la polo de 5 dans la catégorie N1. Ah, t'imagines bien, Oh là. Ah ouais, non, t'as fait un peu tard. C'est con parce que t'es bien parti. N2. Bon, mais il a pas touché rien. Non, il a non. perdu du temps. Alors que c'est là, largement un très très bon rythme sur cette troisième manche. Je te dis, même en côte, il a toujours été propre. Et alors que silence, le 239, Maxence Roubière avec le 206, rouge et bleu. Et on va le 240, Guillaume Vermand avec un bon rythme quand Lui aussi, il est bien passé. et le départ, constamment effectif avec la Citroën C2 dans la catégorie A2. Et alors que première fois, tout pour lui, un bon rythme. Alors que c'est un 26 millions. Alors qu'on a été Le touch stop, c'est la ligne carrière, faut pas être dans là. Heureusement que Et comment ça arc-bout sur ces... on voit bien que la vitre réagit. Moi, je préfère le GF1 au Fun Boost. Il est plus beau le GF1. Ah oui, alors ça tourne ou pas? De toute façon, ça tournera pas plus, hein, il a rien pu faire là donc. Et là voilà, Morgane. Je suis pas sûr que ça soit là. Pas à l'entrée. C'est pas là. Parce qu'il y a la puissance et le châssis est fait de telle manière que ça peut dériver, mais une effort et moi sur la ralte j'ai le train avant qui est plus large en plus que le train arrière. Donc ah oui, tu regarderas. Le train avant, si tu la regardes du dessus, il est un peu plus large que le train arrière. Donc ils ont fait ça justement pour que le train avant soit vraiment plus vite fort. Et le 105
là. Pour ça. Tout en ligne, si ça nous la sortie des balles. Tout en ligne à la sortie de l'épingle. Et ben... En tout cas pour Juliette Antoine, j'ai pris pour l'instant pour sa dernière manche. Belle photo de Jim, mais le moment, Ouais, tout en ligne pour le numéro 4. Thierry Cordouard qui n'a pas hésité à mettre le frein à la dans cette épingle. Il est fort la skière là. Et ça roule propre en tout cas pour Jean-François Delerue sur la Saxo. Voilà, le tête à queue de Quentin Monté.
Avec la Peugeot 205 GTI un peu trop optimiste, un peu trop à la corde à l'entrée des vannes. Et ça repart, plus de faire que ça pour lui. Et en tout cas, il n'améliorera pas normalement son meilleur chrono. Voilà, il est prédisposé vers la boîte d'avril sur la Citroën 7 vitesses, mais ça passe pour lui en tout cas le numéro 73. Il joue vraiment à chaque fois au poil de cul avec les limites, c'est pas possible. D'activer là sur. Technique de rallumage. Non, il restait, t'as vu, il l'a tenu pour pas qu'il y ait des rives du pif, il a mis le frein du pied gauche. Et le. Mais alors, Mamadi Ah moi j'en avais mal à la queue, c'est Kiki. Il pas terre en tout cas pour Il m'avait l'instant. dit, il fait Digna, il va ramasser ce enculé, on a fait son taf là, tu Sur vois. la R5, Oh, le j'étais lendemain turbo. matin, l'autre, Digna, enculé. Alors que c'est lancé Prends coup la l'eau, paquet avec la Ici, Renault je te Clio 3 promets, RS. ils vont nous arrêter les gars, on s'en branle. Là on va revenir. Ils l'ont attrapé un jour, ce mec-là, ce chef d'équipe, là, avec un autre chef d'équipe, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis dans la poubelle, hein, pour te dire quand même qu'ils étaient dingues aussi, ces deux-là. Il se marrait, Rouen, il fait non, mais là, putain, vous êtes trop puissants. Et alors, Et François Delage se lance avec la Clio 3 RS. Et le numéro 23 sur la 1910 dans la catégorie FC2. Cette catégorie. Et Didier Nerling qui est reparti une fois de plus sur un gros rythme dans cette manche. Ah mais c'est quand j'ai vu sur la Colomb avec cette voiture. Didier Nerling, elle est belle. Il est redoutable malgré tout sur des C'est la dernière manche là de toute façon. Ouais, c'est la dernière. Bon bah on regarde la fin de la manche quand même. à suivre sur cette Moi je dois quand même passer voir Johan pour prendre son phone et lui donner le mien, passer dire au revoir à Alain aussi quand même. Ouais. S'il passe et dire au revoir à Anthony, je vais te dire quoi qu'on a. Là-dedans il y a un rallye de. Et il s'élance Benoît Bouquet avec sa radique. Et le numéro 15 avec le studio F6 de Royer Pourquoi. Pilote également d'expérience notamment sur les courses de côte de la région. Le numéro 11 avec un la le sauce et Julien Blondel des centres de boîte ça. Hein la ça c'est Formule Bouba, ça. Fior, le numéro 9 Bon, et ça tourne pas. Alors quand ça va tourner, tu pas imagines bien. forcément la mono qui retombe sur le circuit. Mais il a il est parti sur un beau rythme là dans cette dernière manche.
attendre le classement officiel pour une remise des prix logiquement dans une bonne vingtaine de minutes. Voilà les amis, merci d'avoir suivi ce reportage sur Linky Limit. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. On se retrouve très bientôt, voire même normalement début d'année prochaine pour des nouveaux reportages sur Linky Limit. Allez, prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde.